Qui a saboté le gazoduc Nord Stream? Anthony Bélanger. La Russie. C'est vrai? Mais oui, la Russie. Les 4 explosions, les 4 fuites sont dues bien sûr aux Russes, soit par drone, soit par sous-marin, enfin tout est possible. Un drone sous-marin qui aurait été largué il y a plusieurs semaines d'un bateau de pêche. Ou le yacht d'un oligarque de passage. L'hypothèse la plus logique est que ce sont les Russes qui l'ont fait à titre de démonstration. Il y a une sorte d'avertissement sans frais lancé par les Russes à l'ensemble de l'Union européenne. Je suis capable de vous nuire. À tout moment, nous pouvons frapper là où nous voulons, sous les mers, partout. Et ça, c'est une très vieille méthode, même stalinienne. C'est-à-dire, on peut frapper où on veut, quand on veut, où on veut, quand on veut. Donc si ce sont les Russes qui sont à l'origine de cette explosion, quel est l'intérêt pour les Russes de faire exploser leur propre gazoduc? La seule explication, en l'absence d'explication, c'est la théorie de la démonstration de force ou de l'avertissement. Au sens, ce que nous faisons à finalement à notre gazoduc, il ne nous sert plus à rien, donc à la limite on peut le casser. Et maintenant, vous avez compris. Il faut se poser dans l'irrationalité russe et dans l'émotionnel. On est en face d'une. C'est pas la rationalité occidentale. Ouais. Dire que Vous nous le dites souvent. fermé C'est pour fermé, perdu pour perdu, on va jusqu'au bout du processus. Ou de la diversion. Faire des manœuvres de diversion. À un moment, il faut bien l'imaginer, l'avoir en tête. Le front militaire russe s'effondre. Cette explosion, elle est en tout cas très utile au pouvoir russe pour détourner les regards, peut-être pour fournir un contre-feu très utile. Et par ailleurs, parce Ça coûte cher la diversion quand même de faire exploser un gazoduc. Pour l'instant, pas grand-chose parce que, encore une fois, c'est un investissement allemand qui a certes coûté 10 milliards d'euros, je pense, au Nord Stream 2, mais qui ne servait à rien. Paul Gogo, quand même, depuis que la nouvelle nous est arrivée hier, on a l'impression d'être dans un James Bond. Effectivement, ça c'est des choses que la Russie sait très bien faire. Les Russes qui apparaissent très remontés depuis hier, qui saisissent les conseils de sécurité des Nations Unies, qui parlent d'actes terroristes. Ça c'est de bonne guerre, c'est une méthode russe. Ça. Très bien, on avait compris.